Masechet Chulin daf He résumé. Rav Hanan a dit un chidouche, une halacha, comme quoi un moumar la avodat kochavim, donc un moumar qui fait avodat zara, sa shrita est kshera, elle est permise. Et il le prouve, premièrement, de Achav, qui a fait la shrita pour Yehoshaphat, alors que Yehoshaphat était tzaddik, et Achav faisait avodat zara, et pourtant, Yehoshaphat ne s'est pas empêché de manger de la viande que Achav lui avait préparée. Deuxième preuve, dit la Gemara, Eliyahu Hanavi mangeait de la viande que les corbeaux lui envoyaient de la cuisine de Achav, malgré que Achav faisait avodat zara. Troisième preuve, dit la Gemara, nous avons une braïta qui dit que un kouti, sa shrita est kshera, un harel, quelqu'un qui n'a pas fait la mila, sa shrita est aussi kshera, et de même un moumar, sa shrita est kshera. De quel moumar il s'agit? N'est-ce pas qu'il s'agit d'un moumar qui fait avodat zara, et quand même sa shrita est kshera? La Gemara repousse en disant non, il ne s'agit pas d'un moumar l'avodat zara, il s'agit d'un moumar qui mange de la viande pas cachère, et c'est sur lui qu'on dit que sa shrita est quand même kshera. La Gemara objecte Rav Hanan, qui a dit que donc la shrita de quelqu'un qui fait avodat zara elle est kshera, et Rav Hanan objecte une braïta qui dit on n'accepte pas de korbanot d'un moumar pour la avodat zara. Donc la braïta ne dit pas clairement, mais la Gemara qui analyse la braïta, elle conclut qu'il s'agit donc d'un moumar qui fait avodat zara, et on ne reçoit pas de lui des korbanot. Donc on voit de là que celui qui fait avodat zara est considéré comme s'il transgressait toute la Torah entière, et donc de la même manière, on devrait dire que sa shrita n'est pas bonne, et c'est donc l'objection de Rav Hanan qui a permis la shrita de quelqu'un qui fait avodat zara. Autre sujet, la Gemara dit, donc de là on en arrive au deuxième sujet, où on prend de deux psukim différents, qu'on n'accepte pas de korbanot d'un moumar la avodat zara. D'un quelqu'un qui fait qui transgresse une mitzvah bemezid. Et on a deux psukim qui le disent. On apprend la dracha de deux psukim. Un en ce qui concerne le korban ola, un en ce qui concerne le korban khatat. Et la Gemara dit pourquoi est-ce qu'on explique pour quelle raison on a besoin de ces deux drachas-là, ces deux psukim-là, pour dire que aussi bien un korban ola qu'un korban khatat, on ne reçoit pas d'un moumar, de quelqu'un qui fait d'averot de mezid. Ensuite, on en arrive après on revient à la shrita du kouti, et la Gemara ramène que Rabban Gamliel et son Beddin ont interdit la shrita d'un kouti. Et la Gemara dit que non seulement dans le cas où le kouti n'a pas été surveillé, mais même s'il était surveillé par un juif, sa shrita n'est pas bonne. Cependant, selon Rabbi Yochanan et Rabbi Assi, la shrita d'un kouti est bonne, ils n'ont pas accepté, ne sont pas d'accord avec la xéra de Rabban Gamliel. Eux pensent que la shrita d'un kouti, elle est lui permise, et non seulement ils pensent comme ça, mais même eux-mêmes ont mangé de la viande de la shrita d'un kouti. Donc ils pensent vraiment que c'est permis. Car on ne peut pas croire qu'ils n'ont tout simplement pas entendu que Rabban Gamliel a interdit la shrita d'un kouti, et que s'ils avaient entendu, ils auraient été d'accord, parce que si c'était comme ça, Kadosh Baruch Hu ne les aurait pas laissé manger de la viande pas cachère. Donc du fait qu'ils l'ont mangé, c'est-à-dire qu'ils pensent ils ont entendu ce que Rabban Gamliel a interdit, et pourtant ils pensent que c'est permis, et ça c'est leur avis.